Je vous remercie de... Il n'est pas là, mais je pense à lui pour gentil de m'avoir pensé à moi pour animer un atelier sur les évangiles et l'histoire. Alors, donc c'est quand même un atelier, c'est-à-dire que je vais commencer à parler, puis je vous laisserai la parole après. Ça ne va pas être très très long ce que je vais dire. Donc, en introduction, le sens du mot évangile. Évangile, c'est un mot qui vient du grec ancien, euangelion. Donc ça s'écrit E-U-A-2-G-E-L-I-O-N. Euangelion, qui vient de Euangelos, qui veut dire qui apporte une bonne nouvelle. Celui qui apporte une bonne nouvelle. Donc c'est un adjectif, Euangelos, qui veut être substantivé, voilà. Plutôt un substantif, pardon. Avec le préfixe E, qui veut dire bien, l'euphorie, on se sent bien, et angelos, qui est le messager, et qui est donné en français ange, les anges étant des messagers. Le mot euangelion est employé chez Homère, donc dans les plus anciens textes grecs littéraires que nous ayons. Il désigne un sacrifice aux dieux offert pour une bonne nouvelle, une victoire, une bonne situation. Il est encore employé à l'époque classique, ce mot euangelion, donc l'époque classique grecque, donc 4e, 3e siècle. On le trouve chez Cicéron, qui, comme vous savez, était un Romain mais cultivé, donc qui connaissait le grec et qui émaillait ses discours de mots grecs avec le sens de bonne nouvelle. Donc retenons que ce mot a une origine bien antérieure au christianisme et qu'il avait déjà parfois une connotation religieuse. Pour ce qui nous intéresse, on le trouve en tête de l'évangile selon saint Marc. Je parle de saint Marc parce que c'est le premier des évangélistes en date, le plus ancien des 4 évangiles. Ça ne veut pas dire que ce soit le plus ancien écrit chrétien, car les lettres de saint Paul sont antérieures à l'évangile de saint Marc. Mais c'est le plus ancien récit de la vie de Jésus, présenté comme une bonne nouvelle. Donc, on voit déjà là le premier emploi du mot chrétien, au sens chrétien. Et ici apparaît la contestation possible, l'examen critique des évangiles. Parce que le récit de la vie de Jésus, qui est donné par les 4 évangiles, n'est pas une simple biographie. C'est un genre littéraire nouveau. Des biographies, il y en avait à l'époque. Par exemple, les vies parallèles de Plutarque, qui raconte de manière imagée la vie d'un grec célèbre, puis celle d'un romain. Donc, pour ça, on met en parallèle la vie de Thésée, la vie de Romulus, l'un fondateur d'Athènes, l'autre fondateur de Rome. Mais les évangiles, ce n'est pas une simple biographie, c'est un message. C'est une bonne nouvelle en sens que la vie de Jésus, surtout la partie finale, les 3 dernières années, cette vie de Jésus est présentée comme l'accomplissement d'une promesse de bonheur faite par les prophètes juifs. Accomplissement, c'est une bonne nouvelle pour des juifs d'abord. Et ça se situe dans un cadre de la révélation faite au peuple d'Israël. Donc c'est un véritable genre littéraire nouveau qui n'existait pas parce que on n'est pas dans la pure narration, description historique. On peut dire que l'évangile, c'est le témoignage des disciples de Jésus qui ont vu dans ses actes et dans ses paroles l'accomplissement de la religion juive. La réalisation des prophéties de l'Alliance que Dieu avait faites au peuple d'Israël. Et de ce point de vue-là, ils ont un point commun. 3 d'entre eux sont très proches, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, parce qu'on peut les lire ensemble, syn et optique, voir ensemble, Matthieu, Marc et Luc. 4e est un petit peu différent, mais le sujet est quand même le même. Donc ces textes qui sont d'une origine de nature particulière sont exposés à la critique. Qu'est-ce qui garantit la crédibilité de récits qui sont animés par une finalité, celle de transmettre un message? Le récit, c'est quelque chose d'objectif. Transmettre un message, ça comporte évidemment une part subjective. C'est évident. Alors, c'est ça le problème essentiel des évangiles. Parmi d'autres textes, mais c'est quand même
c'est ce qui fait le fond, à mon avis, de la difficulté pour présenter l'Évangile comme quelque chose de solide. Alors je vais donner ici quelques clés pour répondre seulement, parce que la synthèse du Père Giton vous donnera une vue d'ensemble beaucoup plus complète que la mienne, plus ancrée dans la théologie. Mais quelques clés quand même. Première clé, les supports de transmission des évangiles. Les évangiles n'étaient pas écrits sur smartphone, hein, ni même sur papier. Ils ont d'abord circulé de manière orale, par bribes, comme les récits de l'époque. Et les témoignages n'apparaissent recoupés en évangile complet au IVe siècle de notre ère, avec le reste du Nouveau Testament et aussi l'Ancien. Donc ça, il faut bien retenir ça. La première attestation de ce qu'on appelle le Nouveau Testament, qu'on prend à la fois les 4 évangiles et puis les lettres de Paul et les lettres catholiques, et l'Apocalypse, n'apparaît, cet ensemble n'apparaît qu'au IVe siècle de notre ère, et dans 2 manuscrits écrits en grec sur parchemin, Codex Sinaiticus. Alors codex, c'est un mot qui veut dire livre, mais ça s'emploie pour des manuscrits notamment. Codex Sinaiticus, donc qui a été conservé pendant longtemps au mont Sinaï, et Codex Alexandrinus, conservé à Alexandrie, donc en Égypte. IVe siècle, ça paraît beaucoup comme écart, 3 siècles d'écart avec les événements qui sont racontés. Mais en fait, c'est peu par rapport aux autres textes antiques. La guerre civile de César, qui se rapporte à des événements survenus à Rome vers 50 avant notre ère. Donc un petit peu avant, bon, une cinquantaine d'années, le plus avant la vie de Jésus. Ces premiers manuscrits que nous conservons datent du Xe siècle de notre ère. Il y a 10 siècles de différence entre les événements et le manuscrit le plus ancien que nous ayons. C'est quand même considérable. Hein. Alors évidemment, entre-temps, il y a eu des choses qui sont passées. Mais ce à quoi nous avons accès, c'est un texte du Xe siècle. Et la guerre du Péloponnèse, qui s'est passée donc en Grèce au IVe siècle avant notre ère, le premier manuscrit date aussi du Xe siècle. Donc vous voyez, là c'est encore plus, c'est 14 siècles de différence. Donc, c'est considérable. Alors pourquoi est-ce que l'écart de composition entre la date de composition d'une œuvre antique et celle du plus ancien manuscrit est significatif? Parce qu'on pourrait dire aujourd'hui, ben, effectivement, on peut trouver un livre des écrits de Bossuet, par exemple, dans un texte du XVIIe siècle. Bon, qu'est-ce que ça change par rapport à un texte du XXe siècle? Il n'y a pas de grande différence. Hein. Mais là, les manuscrits, c'est des œuvres qui sont copiées à la main. Et chaque fois qu'on copie, on fait des erreurs. Et donc, plus il y a de manuscrits, plus il y a chance de transformation du texte. Et donc, la distance courte, c'est un indice de fiabilité. Et donc, il y a c'est presque un miracle, que le texte des évangiles issus du Nouveau Testament sont parmi les textes antiques, hein, ceux pour lesquels la distance entre les faits rapportés et les plus anciens témoins écrits est la plus faible. Donc, distance faible entre les faits rapportés et les plus anciens témoins écrits. Un texte de fiabilité qui, en fait, ne peut s'expliquer que par l'importance que les possesseurs des manuscrits accordaient à ces textes-là. On ne conserve pas des textes anciens comme ça si on n'a pas l'intuition que c'est quelque chose de très très important. Parce que l'habitude dans les manuscrits, c'est que quand le texte d'écriture est plus très très belle, comme il n'y a plus tellement à la on recopie le manuscrit et on déchire le modèle. On l'utilise, ou alors quand c'est du parchemin qui est précieux, on le gratte et on réécrit dessus. Donc là, on a conservé le manuscrit très ancien. Preuve de l'importance, mais ça c'est une preuve subjective en tout cas, de l'importance du texte. Donc ça c'est les témoins complets, les évangiles. Et dans les siècles antérieurs à ces témoins complets, donc 2e, 3e siècle, on a les témoins fragmentaires, des morceaux de papyrus. Le papyrus, c'est un support végétal qui est beaucoup plus fragile que le parchemin. Et ces papyrus attestent un certain nombre de scènes des évangiles, ainsi le papyrus Bodmer II, donc Bodmer c'est un collectionneur anglais, papyrus Bodmer II, B-O-D-M-E-R, 2 en chiffre romain,
ce papyrus date des années 200 de notre ère. Il comporte des parties importantes de l'évangile selon saint Jean, notamment l'épisode de la femme adultère qui est lu aujourd'hui dans la liturgie, et qui n'est pas, d'ailleurs, figure pas dans les manuscrits complets, mais qui a été jugé comme authentique par l'Église. Et il comporte également d'autres scènes qui figurent dans les manuscrits complets. Donc ça, c'est des témoins partiels qui montrent qu'il y avait quand même des écrits qui précédaient le texte le plus ancien que nous ayons. Donc, entre la vie de Jésus et puis l'évangile, enfin la vie de Jésus réelle, et puis les témoins les plus complets, 3 siècles se sont passés. Mais dans ces 3 siècles, il y a des témoins partiels qui attestent qu'il y a déjà des versions écrites qui circulent. Une deuxième clé de compréhension des évangiles, c'est la concordance avec la lettre de saint Paul. Ça, il ne faut pas oublier que les épisodes majeurs des évangiles sont relatés par saint Paul dans ses lettres, notamment la première aux Corinthiens, l'institution de l'Eucharistie et les apparitions du Christ ressuscité après sa mort. Institution de l'Eucharistie, le plus ancien texte que nous ayons de la liturgie eucharistique, dans son cœur même, ce qu'on appelle la consécration, et puis les apparitions du Christ ressuscité. Bon, les deux sont deux passages fondamentaux pour notre compréhension. Et c'est saint Paul qui les donne dans le chapitre. Alors, le premier, l'Eucharistie, chapitre 11, versets 23-26, 1er aux Corinthiens, et le deuxième, l'apparition du Christ, chapitre 15, versets 5 à 8. Le pape Benoît XVI a fait observer combien le rédacteur de cette lettre à la communauté des chrétiens de Corinthe, donc la première aux Corinthiens, une première critique, une des plus grandes villes de la Grèce d'alors, relate ces épisodes en mentionnant la tradition chrétienne. Alors, je cite ce que dit Benoît XVI dans l'ouvrage que vous connaissez, qu'il a, par humilité, signé Joseph Ratzinger et Benoît XVI, il a signé ces deux noms. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Là, c'est la deuxième partie. Et donc 3 tomes. Deuxième partie, qui est parue en 2011 aux éditions du Rocher. La deuxième partie s'appelle De l'entrée à Jérusalem à la résurrection. La première date de la vie publique du Christ avant l'entrée à Jérusalem, donc les premières années, les 2 premières années, et la troisième partie date de l'enfance. Benoît XVI a terminé par l'enfance. Et donc, deuxième partie. Et c'est page 284 de l'édition de 2011. Mais vous verrez là qu'il y a sur le texte que la feuille que je vous ai distribuée, qu'il y a des éditions plus récentes en livre de poche qui permettent de se procurer plus facilement le texte, qui est vraiment important. Alors, je cite. D'une manière similaire à celle qu'il a utilisée pour le récit de la scène, Paul souligne avec vigueur, dans la mention des apparitions de Jésus, qu'il ne propose pas ici ses propres paroles. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu. Donc ça, c'est le verset 3, chapitre 15, aux Corinthiens. Et Benoît XVI continue, Paul se place consciemment à l'intérieur de la chaîne de réception et de transmission. Comme il s'agit de quelque chose d'essentiel, dont tout dépend, c'est d'abord la fidélité qui est requise. Paul, qui souligne toujours très fortement son témoignage personnel sur le ressuscité et son apostolat reçu directement du Seigneur, insiste avec une grande vigueur sur la fidélité littérale de la transmission de ce qu'il a reçu. Il insiste sur la tradition commune de l'Église depuis les débuts. Donc ça, c'est important parce que ça montre que les gens qui ont écrit ces textes-là, les chrétiens, accordaient une grande importance au témoignage exact de ce qui était donné sur les faits. Donc ça ne prouve pas la véracité historique des faits, mais ça prouve la cohérence de ce qu'ils disent avec tout ce que l'Église dit aujourd'hui, et ça prouve également une certaine vraisemblance, puisqu'il y a cette attention à la lettre des faits, la lettre de ce qui s'est passé. Et donc, aujourd'hui, les paroles de l'institution de l'Eucharistie sont directement issues de saint Paul, et également des évangiles, puisque les 3 évangiles synoptiques rapportent également ces paroles. Je conclus. C'est bref.
après ces clés, donc la transmission sur des supports, donc les éditions, et puis la concordance avec le Saint Paul. Ces deux événements, ces deux aspects montrent qu'il y a une fiabilité des textes historiques, des évangiles. Et alors, Fiabilité des évangiles. Les dernières lettres de Saint Paul, les plus anciennes que nous avons, c'est datent de quand? C'est Thessaloniciens. Thessaloniciens. Je pense que c'est date des années 50. C'est très très peu de temps, 50-60, très peu de temps avant. Nous avons des manuscrits des années 50? Non, pas les manuscrits, mais on pense que la rédaction date de cette année. Parce que par exemple, de recoupement, on peut se rendre compte c'est vraiment les plus anciens textes chrétiens écrits. Mais pas le témoignage. Le témoignage, lui, il est un peu postérieur. Donc ce rapprochement, notamment le rapprochement entre les évangiles et celui de Saint Paul, d'une part. La cohérence interne des 4 évangiles, qui sont différents dans plusieurs détails, mais qui sont d'accord sur l'essentiel. Et troisièmement, le peu de distance historique entre les faits et paroles de Jésus, d'une part, et la rédaction des textes qui les rapportent d'autre part, montre la vraisemblance globale du témoignage que constituent les évangiles. Donc ça, c'est comme des choses dont il faut être conscient quand on a affaire à des non-chrétiens. Il y a des indices de solidité de ce qui est écrit, même s'il y a forcément une part qui est contestable, puisqu'il s'agit d'une interprétation des faits qu'ont fait les témoins, ceux qui les rapportent, interprétation qui se situe dans le cadre de la religion dans laquelle ils ont été éduqués. Le témoignage donc des évangiles ne peut être compris que dans la continuité de la révélation faite au peuple d'Israël, parce que la personne de Jésus-Christ révélée par les évangiles a été annoncée par les prophètes et toute l'histoire de ce peuple. C'est à ce prix que l'on peut croire en la bonne nouvelle qu'est l'évangile. Voilà, donc oui, je suis assez bref, donner quelques éléments, et le Béchner en aura beaucoup d'autres, notamment il parlera de l'exégèse historico-critique qui s'est développée au cours des siècles. Malgré tout, dans ce que vous avez distribué, il y a un petit texte qu'on peut soit lire maintenant, soit peut-être après les questions qui vont être posées, qui c'est intéressant, qui est un texte de Pie XII, dans l'encyclique Divino Afflante Spiritu, qui est l'encyclique qui a donné une aval, enfin une autorisation officielle aux exégètes chrétiens d'utiliser les méthodes de l'exégèse historico-critique. Et ça a pris du temps parce que cette exégèse avait été au départ très hostile aux évangiles et à la Bible en général. Donc la papauté a pris du temps, l'Église, pour donner une autorisation, mais avec des choses, enfin des événements qui se sont produits auparavant, comme la création de l'Institut biblique de Jérusalem, l'école biblique de Jérusalem, donc au début du XXe siècle, on avait déjà des recherches qui n'étaient pas encore très officielles, mais qui se basaient sur cette méthode-là. Bon, je m'arrête là, et je reviens donc, je vous donne la parole pour les questions sur ce que j'ai dit auparavant, d'ailleurs. Moi j'en ai une première, c'est juste de rappeler les 3 éléments de crédibilité que tu as donnés. J'ai noté le faible espace de temps entre les événements et le premier manuscrit, 4e siècle, et il y en avait 2 autres que je n'ai pas notés. Alors les autres, c'est la cohérence entre les évangiles et Saint Paul. Entre les évangiles et Saint Paul? Oui, Saint Paul. Oui. Oui. Et puis la 3e, c'est les cohérences internes des 4 évangiles. Oui. Parce que bien sûr, il y a des différences, mais sur les choses essentielles, on est Marc, Matthieu, Luc, les gens sont d'accord, à ceci près que certains racontent certaines choses et d'autres pas d'autres, mais certains Saint Jean ne racontent pas le récit de l'institution de l'Eucharistie. Ça, moi j'ai une question qui rejoint celle de Thierry. Quelle est la date du plus ancien manuscrit de Saint Paul? Parce que le fait que ce soit repris de Saint Paul, c'est bien, mais si c'est beaucoup plus tard que le premier manuscrit je pense de pas l'ensemble. Qu'on ait un ensemble antérieur au codex du IIIe siècle que j'ai cité. Oui, c'est ça. On reste dans la même. On reste dans cette période-là. Ah d'accord, là oui. Également pour Saint Paul. Oui. Okay. Oui, parce qu'on en a des. Alors on a seulement des papyrus qui donnent les parties de Saint Paul, mais ça c'est sûr, mais on n'a pas de texte complet. Non, on n'a pas de texte complet. Pour ça qu'il y a beaucoup d'hypothèses. Hein. Bon, mais c'est pas du tout étonnant, hein, parce que je vous dis, personne n'a mis en doute la guerre de Gaulle. Hein. Pourtant, le texte plus ancien,
1000 ans après, hein, celui de Maison Cousel. Donc ça veut dire que ces textes, enfin c'est une véritable édition qu'on a, vous voyez, parce qu'on a tout le Nouveau Testament ensemble, 4 évangiles, et Saint Paul, et donc c'est eu d'une grosse élaboration. Et donc là, je pense qu'à ce niveau-là, on a un élément magistériel qui a joué pour la fixation de cette édition. Voilà, donc, voilà, je connais, voilà, je ne pourrais pas vous dire en détail, mais c'est à peu près sûr que c'est ça. Donc, entre-temps, il s'agit d'une transmission informelle entre communautés chrétiennes. D'ailleurs, ces deux grands manuscrits que nous avons, le Sinaiticus et le Alexandrinus, sont tous les deux vraisemblablement écrits dans deux grandes cités du monde chrétien de l'époque. Alexandrie, donc c'est l'Égypte, hein, c'est l'Égypte qui était un lieu où les Juifs de la diaspora, donc même avant le christianisme, hein, les Juifs avaient été persécutés par les Grecs, mais ils ont émigré de Terre Sainte, et beaucoup sont installés en Égypte. Et donc une communauté égyptienne qui est importante, et donc le Codex Alexandrinus vient de là. Alors, vous connaissez l'Héticus, je ne pense pas qu'il vienne du Sinaï, mais c'est vient d'une autre communauté chrétienne. Les communautés chrétiennes, en fait, se transmettaient, notamment se transmettaient les lettres de Saint Paul. Et Saint Paul, d'ailleurs, lui-même fait allusion à des... Alors, parce que c'est l'écrit chrétien, il parle dans une épître des membranas qui lui sont très chers et qu'il faut qu'un de ses disciples lui apporte. Les membranas, c'est des textes écrits sur parchemin. Alors, qu'est-ce que c'est que ces textes-là? C'est très possible que ce soit des éléments du Nouveau Testament, bon, ça peut être aussi de l'Ancien Testament, et donc Saint Paul connaissait l'écrit, mais l'écrit à ce moment-là se propageait de manière beaucoup moins fulgurante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'audiovisuel qui se transmet plus vite que l'écrit. Donc, il y avait les évangiles sont au départ des récits qui sont faits dans l'intérieur des communautés chrétiennes. Et donc, les trois évangiles synoptiques ont des origines chrétiennes différentes. Matthieu voit bien qu'une connotation juive dans tout son Nouveau Testament, dans tout son évangile, parce que sans arrêt, pour tous les événements importants, il dit, comme l'avait dit l'Écriture, comme l'avaient dit les prophètes, chaque élément de la vie de Jésus, il rapporte à l'Ancienne Alliance. Ce qui prouve qu'il a quand même une culture juive très importante, certainement vers une communauté de judéo-chrétiens. Alors que Marc, on est plus proche de Saint-Pierre, la tradition, on est plus proche donc de Rome, c'est un texte plus court, et Luc, c'est un grec très littéraire, un homme très cultivé, un médecin. Là, on a des cadres un peu différent, je pense, qu'on plutôt à l'Asie mineure. L'Asie mineure, il y a beaucoup de colonies. Toute la côte de l'Asie mineure, de la Turquie actuelle, était colonisée par les Grecs depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, il y avait des villes comme la Odyssée, sur la côte, il y avait Éphèse, il y avait Milet, enfin des villes importantes. Corinthe, etc. Voilà, donc il y a un enracinement concret des évangiles dans des communautés chrétiennes de base. De base. Une question. Oui. En dehors des enseignements de Paul, est-ce qu'on a des originaux sur ces lettres, les épîtres envoyées à Éphèse et consorts? Oh non, on n'a pas d'originaux. Donc ça veut dire que ce qu'on a dans la Bible, c'est quoi? C'est des copies. Des copies. De ce que les destinataires de Saint Paul ont gardé et les copies qu'ils ont faites à partir de ce qui avait été gardé. Donc, ça laisse supposer que ce qu'on nous dit de ces lettres ne sont peut-être pas... il y a sûrement des erreurs. Il peut y avoir des choses. D'ailleurs, quand nous lisons les évangiles, nous lisons une traduction d'un texte grec, et si vous lisez le texte grec, en bas de page, il y a des variantes. Le texte grec vous dit, à cet endroit-là, dans tel manuscrit, il y a une autre version.
Et donc, c'est les textes grecs, la version grecque du Nouveau Testament que nous pouvons consulter, donc c'est la version de Nestlé qui est éditée par Avance, donc des éditions récentes qui sont faites régulièrement. Elles intègrent tous les manuscrits que nous avons, et également les choses fragmentaires, donc les manuscrits postérieurs, et dans la presse, ce qui est le plus vraisemblable, ce qui est le plus cohérent. Et donc le texte grec que nous avons, c'est déjà un texte reconstitué. D'où notre traduction française, que ce soit la traduction d'Atov, que ce soit la Bible de Jérusalem ou la traduction liturgique, elle se base sur ces textes-là, mais ce sont, quelque part, elle se base sur un texte qui est reconstitué. Oui. Durant l'évangélisation, on entend souvent les musulmans dire que les évangiles ont été trafiqués. Oui. Alors, est-ce que conscient des éventuelles erreurs qui ont pu être commises durant les copies des copies, on devrait d'une certaine manière leur donner raison Alors, je pense pas, parce que tout texte écrit antérieur à l'imprimerie est trafiqué, dans ces cas-là. Le Coran est trafiqué. Mais oui, c'est la tradition manuscrite. Alors, le terme trafiqué ne convient pas du tout. Mais on n'a pas, effectivement, une certitude qu'on ait les mots mêmes qui ont été écrits. Ceci dit, pour certaines paroles que prononce Jésus, si encore ce sont des paroles extrêmement précises, la probabilité est énorme que ça soit juste. Parce que la tradition, à cette époque-là, comme on n'écrivait pas beaucoup, on mémorisait. Et ce qu'on mémorisait, il y a toutes les chances du monde que ce soit juste. Donc je pense que les évangiles ont été beaucoup moins trafiqués que le Coran. Parce que le Coran, on n'a pas fait beaucoup... ce que nous avons fait donc depuis quelques siècles, particulièrement depuis le 19e siècle, l'exégèse critique, l'Église a mis du temps à accepter cette méthode-là, qui a été au départ tournée contre elle. Parce que, ça, Benoît XVI l'explique bien dans ses introductions de ces deux termes-là, tout ce qu'il dit, on peut supposer que on peut s'arranger pour le critiquer. Mais cette méthode donc, a été donc, au départ utilisée contre l'Église, et il a fallu que des chrétiens s'emparent de cette méthode et qu'ils l'appliquent avec un esprit religieux pour comprendre qu'elle était acceptable, qu'elle était féconde, dans la mesure où on ne partait pas d'un préconçu, d'une préconception du genre il n'a pas de miracle. Si on parle de cette préconception-là, tous les signes que Jésus a faits vont être suspectés. Vous voyez ? Donc, il faut... En revanche, on peut, avec la méthode d'exégèse critique, on peut distinguer entre deux récits, quand il y a des petites différences, ce qui est le plus vraisemblable, et en recoupant les récits entre eux et avec d'autres témoignages de l'époque. Donc, on peut utiliser cette méthode-là à condition de ne pas avoir de présupposés hostiles à la dimension religieuse du texte. Si on a ce présupposé-là, on peut on peut tout détruire. Même on a même détruit, certains ont contesté l'existence historique du Christ. Il y a des gens qui l'ont dit. Voilà. Bon, ça, c'était Wesh, mais parce qu'il y a d'autres témoignages qui sont non chrétiens. Voilà. Mais voilà. Pour le cœur du message, à partir du moment où il comporte une part de religion, on peut l'attaquer par la critique, mais la critique permet de distinguer ce qui est le plus pur et de donner des bases de solidité. Oui. Je voulais savoir pourquoi les lettres aux Hébreux ne sont pas attribuées à Paul. Parce que... Pendant longtemps, la lettre aux Hébreux était attribuée à Paul, effectivement, c'est encore plus paulinien. Et puis depuis un certain temps, je ne peux pas vous dire quand, mais au XXe siècle, on s'est aperçu que justement par les méthodes d'exégèse critique, il y avait un certain nombre de faits qui ne correspondaient pas du tout au style de saint Paul. Et qui avait notamment une connaissance, une assistance très forte sur la dimension, comment dirais-je, sacerdotale du Christ. Ça, c'est très original. On ne trouve jamais ça chez saint Paul. Et ça provient sans doute de quelqu'un qui était lui-même prêtre juif, qui avait une connaissance intime de la chose. Donc du coup, c'était difficile d'attribuer ça à saint Paul, qui rien d'un prêtre
C'était un marchand de tente, c'était quelqu'un qui vivait pas du tout dans cette perspective-là. Alors ça, il y a vraiment d'autres éléments, mais voilà, ça ne correspondait pas du tout avec l'ensemble des... Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis ça sous le texte, sous la paternité de saint Paul dans un certain temps? Alors ça, c'est un procédé qui existe également pour les textes profanes. Quand quelqu'un qui a autorité a écrit quelque chose, on a tendance à mettre sous son autorité d'autres textes. Parce qu'on se dit, ah, c'est quelqu'un de bien qui l'a écrit, donc ça va être lu. Et ça, on trouve ça pour tous les textes, même profanes. Donc on ne prête corrige, quoi. Donc ça s'appelle la pseudographie. Donc c'est la pseudo-prosopographie. Donc on attribue à un texte. C'est comme ça, bon, dans d'autres exemples qui sont assez remarquables, par exemple Denis l'Aréopagite, on a attribué à Denis l'Aréopagite converti sur l'Aréopage par saint Paul, donc au 1er siècle, des textes qui datent du 5e siècle, parce que, et c'est évident parce qu'ils font mention d'une connaissance religieuse et théologique qui n'est pas du tout dans les évangiles, donc bien postérieure. Voilà. Donc, en soi, ça ne porte aucun préjudice à la réalité du texte, mais c'est l'attribution. Et c'est un procédé qu'on a fait, que les chrétiens ont utilisé, mais d'autres, on peut dire d'autres aussi avant. Oui, mais là, on va pas le temps pour donner. Oui, non, oui. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas en commun, et toute proportion gardée avec les premiers témoins, c'est que eux croyaient au retour du Christ assez rapidement. Et je trouve que c'est un élément... leur écriture était liée quand même à cet aspect... Alors, nous croyons aussi à le retour du Christ. Hein. Non, mais justement, mais il y a une question de délai. Toute proportion gardée. Une question de délai. Une question de délai, et donc du coup une question d'empressement, d'urgence. Qui serait imminent en fait. Voilà, c'est ça. Alors, bon, Paul quand même met quand même en garde, je ne sais plus dans quel texte, il met en garde ces gens qui l'écrivent en disant attention, parce que ce qui arrivait dans ces cas-là, c'est que certains disaient bon, puisque le retour du Christ va arriver, c'est plus la peine de travailler. Voilà, on fait une belle vie, et tout, il va arriver tout de suite, quoi. Et Paul dit attention, ne négligeons pas les réalités concrètes. On ne sait pas quand est-ce que le Christ arrivera. Personne ne le sait. Hein, nul ne le sait. Lui-même l'a dit qu'il ne le savait pas. Même dans son intelligence humaine de l'époque. Hein, oui, pas. Donc il a relativisé cette attente des premiers chrétiens, cette urgence de l'attente. Voilà. Il a relativisé. Je crois qu'aujourd'hui on est plutôt dans l'inverse. Oui. C'est plutôt... ça viendra peut-être un jour, mais c'est même pas sûr. Hein. Et donc l'important c'est de défendre cette terre, parce que la terre c'est ce qu'il y a de plus sacré. Le ciel, la vie éternelle, bon, elle a déjà commencé, donc voilà, on est tombé dans un excès inverse. Et donc il faut trouver une bonne mesure là-dedans. C'est que le royaume il arrivera, et je ne suis pas du tout sûr que la terre elle sera conservée sous cette forme-là. Hein. C'est pas du tout évident. Hein. C'est normal qu'on en prenne soin, mais c'est pas la peine d'y accorder plus d'importance qu'au retour du Christ. Le retour du Christ, c'est quand même un élément essentiel qui est l'accomplissement du dessein de Dieu. Oui. Moi, un jour, j'ai rencontré quelqu'un lors de l'évangélisation qui disait que tout ça, on a trafiqué beaucoup de choses et que la civilisation au départ c'était en Égypte et même Jésus serait l'Égyptien, en tout cas l'enfant, enfin Isis, je crois, Isis l'enfant de tant, et que pour en quelque sorte faire en sorte que, enfin l'Égypte, comme c'était la grande civilisation, Jésus et tous les autres, c'est au sein de l'Égypte, quoi.
au sein de l'Égypte et que c'est un gros trafic pour que ça ne soit pas ainsi. Oui, alors, on peut toujours... quoi, Je ne sais pas s'il y a une réponse à ça. Est-ce qu'il y a des études à peu près pour... Alors, il faudra poser la question à Pageton, qui est un égyptologue. Ah, d'accord. Ils vont répondre mieux que moi. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que la civilisation sumérienne est plus ancienne que la civilisation égyptienne. Donc, on est au 4e millénaire avant Jésus-Christ. La civilisation Sumérienne, donc c'est-à-dire en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate. C'est plus ancien que l'Égypte. Enfin, et le code d'Hammurabi, par exemple, est du 2e millénaire, 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc on a des civilisations qui sont très très et anciennes. surtout que c'est écrit... Ah, c'est écrit, oui. L'écriture, enfin... C'est écrit sur de la pierre, hein, donc c'est plus solide que le parchemin. On a des éléments qui... Le fait que beaucoup de textes ont été écrits à Alexandrie, quelque chose de ça. Oui, oui. Et pourquoi ce serait Alors, Alexandrie? Alexandrie avait un rôle important. Alexandrie, on sait aujourd'hui le Caire, a un rôle important parce que donc, on dit que c'est fondé par Alexandre, donc c'est quand même relativement récent, parce que Alexandre, c'est le 4e siècle avant notre ère. C'est récent par rapport à l'histoire de l'Égypte. Hein. Mais c'était le grand... Disons que l'Égypte, c'est un pays très très allongé autour du Nil, et Alexandrie, c'est le contact avec la Méditerranée. Donc forcément, quand il y a un contact avec la mer, on a une cité importante. Hein. Donc c'est pour ça que c'était une cité très importante, et c'est donc les Juifs qui ont été persécutés par les Grecs au IIIe siècle, hein, donc à partir des successeurs d'Alexandre, donc le fameux Alexandre Épiphane. Donc ça, c'est le livre des Maccabées qui raconte ça. Hein. On parle aujourd'hui du livre des martyrs d'Israël. Dans ces persécutions-là, beaucoup de Juifs sont partis. Et ils sont allés à Alexandrie. Beaucoup sont allés à Alexandrie, parce que c'était un lieu de culture de l'époque. Alexandrie, on parle des Grecs. Alors que dans l'Égypte, on parle des Grecs. Donc, alors c'est dans ce cadre-là que la Bible a été traduite en grec. La Bible de l'Ancien Testament est traduite en grec, c'est la version des Septante. C'est très important, parce que beaucoup de passages du Nouveau Testament se réfèrent au texte des Septante. Comme c'est du grec, on peut repérer l'origine dans le texte des Septante. Et donc là, il y a une continuité. Mais penser qu'Alexandrie, ce serait la source de tout, non, je ne pense pas. Le roi David, c'est quand même antérieur à Alexandrie, en tout cas à ces textes-là. Alors, voilà. Mais disons que par de trafic, il ne faut pas s'affoler. Les gens, vous savez, aujourd'hui, le sens de la vérité est quand même quelque chose d'assez perdu quand même. Hein. Il n'y a pas qu'en histoire, ça existe dans d'autres domaines aussi. Et donc, il ne faut pas s'affoler. Mais il faut avoir des idées claires. Et là-dessus, non, la civilisation égyptienne est très très ancienne, c'est vrai. Peut-être un peu plus ancienne que la civilisation hébraïque, ça ne prouve pas qu'elle soit supérieure. Et Dieu s'est révélé à un peuple, justement, qui n'était pas un peuple très puissant. L'Égypte, c'est quand même quelque chose, hein, c'est quand même des millions de personnes, hein, enfin beaucoup plus nombreux que les Hébreux. Hein. Les Hébreux, c'est un tout petit peuple. Et par rapport aux empires d'Égypte et de l'empire de Sumer, alors ça, à cette époque de Jésus, c'est le babylonien, on ne faisait pas le poids. Donc le caractère faible du substrat humain de la révélation chrétienne n'est pas un argument. Dieu, il ne prend pas forcément des choses extraordinaires pour se révéler. Il se révèle dans des cadres modestes. Pour nous, c'est une leçon qu'il faut retenir. Donc, ça n'a pas de valeur égoïste. Oui. Oui, et par rapport à la fixation des évangiles au IVe siècle, est-ce que c'est confondu avec les textes qui ont été définis comme canoniques ou pas, ou est-ce que c'est deux choses différentes? Et puis, dans la même série, donc on a fait les textes, mais on parlait tout à l'heure de recopies. Est-ce qu'on a plusieurs copies qui viennent de différentes parts et qu'on a fait la synthèse, ou qu'on a vu qu'ils étaient identiques et qu'on a retenu? Voilà, c'est ça que je voulais creuser. Première question, demander au Père Giton, je pense que
ce que vous dites est juste. Je pense que l'édition donc, des deux manuscrits, la Sinaiticus et l'Alexandrinus, elle est en rapport avec la fixation du canon du texte par le pape. Donc ça, le canon, donc je n'ai pas trop travaillé dessus parce que, mais je pense que oui, au IVe siècle, oui. On a déterminé un certain nombre de textes comme faisant partie comme étant authentiquement chrétiens. Et on a éliminé d'autres textes qu'on appelle apocryphes. Apocryphes, c'est dire qu'ils ont été écrits loin de. Apo, c'est loin. Crypte, voilà, c'est la racine de graphéine, écrire. Donc, et donc ceux qu'on a conservés, c'est ceux qui sont les plus solides à partir d'un certain nombre de critères. Donc on a éliminé par exemple l'évangile de Saint Jacques, qui raconte, le proto-évangile de Saint Jacques, qui raconte des choses assez intéressantes de l'histoire de l'enfance de Jésus. Que la tradition chrétienne a conservé, d'ailleurs, le nom de sa grand-mère, Sainte Anne. On les a éliminés parce qu'il y avait des choses qui étaient où le miraculeux était de l'ordre du gratuit. Par exemple, Jésus qui, dans son berceau, écrase la tête d'un serpent ou qui vient le piquer, quoi. Et donc ça, c'est du miraculeux gratuit, ça. Ça ne ressemble pas du tout à ce que Jésus dit, à ce que Jésus fait. Donc on s'est dit, bon, ça, on a enjolivé, quoi. Alors, dans les vies de saints anciennes, il y a aussi des choses qui sont complètement invraisemblables et qui n'ont aucune valeur évangélique, aucune. Bon, ça, c'est de côté. On a procédé comme ça, là. Certaines révisions, par exemple, Sainte Catherine d'Alexandrie, à un moment donné, on l'a retirée de la liste des saints, quoi. Et puis, on l'a remise en sachant que même si les éléments historiques concernant sa vie étaient faibles, il y avait une tradition, quelques éléments qui pouvaient être justes, et une tradition de piété chrétienne pendant des siècles et des siècles qui faisait que on pouvait continuer après la prière. Bon, mais pour l'évangile, on est plus sévère, hein, que pour les saints. Et là-dessus, alors, votre deuxième question, c'était... C'était, finalement, est-ce qu'on a fait le recensement des différentes copies qu'on a, et est-ce qu'on est parvenu à refaire le travail qui a été fait au IVe siècle et qui a fixé les évangiles, et est-ce que... Ouais, c'est sûr qu'on fait confiance aux anciens qui ont fait ça, mais est-ce qu'on a été en capacité de réavoir les éléments, les grands éléments qui leur ont permis de faire ce travail? Alors, je pense que c'est une question de civilisation. Hein. Au IVe siècle, on n'est pas dans les conditions où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est probable que ces textes qui ont été écrits ont utilisé des textes précédents que nous avons complètement perdus. Et donc, parce que faire une édition, c'est quand même un travail considérable, hein, c'est des milliers de pages, hein, c'est énorme, hein, écrit sur parchemin, énorme ça. En revanche, ils n'avaient pas, pour passer de ces textes parsemés aux textes entiers, les méthodes que nous avons aujourd'hui. Bon, donc ça, c'est un premier point. Après ça, c'est vrai que, oui, il y a quelque chose de comparable dans la démarche. On prend les éléments précédents. La seule différence, c'est que là, ils ont détruit tout ce qui précédait. C'est perdu, quoi. Oui, c'est vraisemblable. C'est assez extraordinaire, parce qu'on n'a pas quand même de textes du IVe siècle, de manuscrits du IVe siècle qui proviennent d'un texte d'un travail critique pareil, parce qu'effectivement, on a un travail critique à cette époque-là. C'est ça qui est intéressant, qui n'était pas celui de l'exégèse historique ou critique d'aujourd'hui dont on parle, mais qui est un travail critique. Oui, ça c'est juste, c'est important. Alors après ça, on peut comparer ces deux grands manuscrits avec des textes qui sont bien postérieurs, mais qui sont visiblement le témoin d'une tradition très ancienne. Alors le Codex de Bèze, par exemple, on peut en donner ce nom parce qu'il était possédé par Théodore de Bèze, qui était un réformé. Bon, il est bien postérieur, mais il contient l'essentiel de la vie de Jésus, l'essentiel des textes évangéliques, et il y a des éléments qu'on peut prendre en compte. On peut comparer avec les deux grands onciaux des écritures majuscules du Sinaiticus et du Alexandrinus. Donc tout ça, c'est un travail qui
qui continue, c'est un travail de recherche continu. Et ce là il ne faut pas avoir de, comment dirais-je, de complexe par rapport aux gens qui lui disent « Ah, pendant des années, vous n'avez pas fait de manière non critique, etc. » Non, c'est pas vrai. Dès le départ, il y a eu un soin extraordinaire qui a été apporté à la rédaction des textes qui transmettaient ce que Jésus avait fait, ce qu'il avait dit. C'est extraordinaire, ça. Et on n'est pas non plus dans l'obscurité qui entoure quand même la rédaction du Coran. Parce que là, le fait que le Coran soit descendu du ciel comme un livre, tel quel, ça empêche de faire toute critique historique. Et donc, nos amis musulmans sont bien embêtés, parce que dans le Coran, il y a quand même des textes très très contradictoires. Très très contradictoires. La thèse véhiculée par M. Onfray qui dit que ça a été fait sous l'influence de l'empereur Constantin. Il y a eu un grand mouvement de... le pouvoir a favorisé cette écriture. C'est vrai qu'au IVe siècle... siècle... Ou est-ce que ça a été un peu indépendant et fait par les Je ne veux pas trop vous dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'au IVe siècle, le christianisme est devenu une religion, au départ, tolérée et après ça officielle. Elle est tolérée à partir de l'édit de Milan, 313, officielle à partir de Théodose, 370, je crois. Donc là, et donc du coup, à ce moment-là, l'empereur, qui est Constantin, il est chrétien. Et donc, c'est pas possible qu'un travail comme ça se soit fait indépendamment de la vie de l'empereur. Maintenant, concrètement, là, le Père Giton, voilà, vous posez la question, il répondra. Et il saura mieux que moi vous dire. Mais de toute façon, que ce soit un chrétien ait donné quand même une impulsion à ça, ne prouve pas qu'il a fait le travail lui-même. Hein. C'est des gens érudits qui ont fait le travail. Voilà, donc c'est pas l'argument valable pour dire que c'est pas solide. Et ça, je pense pas. C'est pas. On n'a pas les conceptions de politique qu'on a aujourd'hui. Hein. Les chrétiens, on a maintenant une conception politique qui est très différente. Mais pas, elle est différente. Acceptez. J'ai une remarque, j'ai une question. La remarque, c'est sur les éléments de crédibilité des évangiles par rapport à, vu l'ancienneté, la cohérence, etc. Oui, c'est indéniable. Mais le problème, c'est que pour un non-croyant, un non-chrétien, adhérer à l'historicité, c'est nécessairement adhérer au christianisme et remettre en cause son existence, le sens de sa vie, etc. Puisqu'il y a la résurrection. Donc à partir du moment où il y a... Alors il y a des éléments quand même de la vie du Christ que même les agnostiques trouvent complètement solides. Son existence, sa naissance, sa mort sur la croix, ça c'est du solide et qu'il décide très très peu de temps après sa mort. Après ça... on ne peut pas être neutre par rapport à ça. On ne peut pas être complètement neutre, non, c'est sûr. On peut pas être neutre. C'est même le seul élément historique. Voilà, on peut quand même... alors, je pense que non. L'Anne Benoît là-dessus est assez clair. Le seul élément historique n'est pas la crucifixion de Jésus. Parce que ça, à la limite, c'est le seul élément historique qu'on connaît, c'est sa naissance, donc sa crucifixion. Mais non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas possible. Il y a d'autres éléments historiques qui... les différences entre la Judée et la Galilée, le rôle que ces deux provinces ont joué dans sa vie, il y a un certain nombre d'éléments qu'on n'a aucune raison de mettre en doute dans les évangiles, qui ne sont pas des éléments comprenant un témoignage. C'est des éléments factuels. Voilà. Mais en revanche, dès qu'on est dans la dimension religieuse, si on a un a priori négatif, on ne peut pas l'accepter. C'est une évidence. Et c'est pareil pour n'importe quel texte religieux. Hein, n'importe quel texte religieux. La Bible, c'est pareil. Hein. Croire que le roi David a reçu des prières régulièrement, c'est parce qu'il a prié que telle personne lui a été guérie, etc. C'est complètement en dehors de toute démonstration. Si on exclut cette dimension-là, là, il n'y a pas de réponse à avoir. Donc il ne faut pas avoir de complexe là-dessus. Les gens qui ne croient absolument pas aux religieux, on ne pourra les amener à croire que par un travail de prédication,
Et la raison là-dessus, elle a sa place, parce qu'il ne faut pas dire des choses aberrantes. Hein. Mais pas l'obligation, on ne peut pas les contraindre. Il y a même quelque chose qui nous échappe, en fait. Ah oui, mais la même à nous. Il y a Oui, mais parce que cette croyance, même si on fait de la prédication, bah, elle vient de Dieu. Donc, Oui, voilà, c'est sûr. Si on, voilà, il est clair qu'on peut discuter avec les gens de bonne foi. C'est intéressant de discuter avec des musulmans parce que souvent, quand je fais un tout petit peu d'évangélisation de rue, et les gens qui vous écoutent le plus, c'est les musulmans. Dans la rue, les gens que vous arrêtez, la plupart des concitoyens français depuis toujours, ils passent. Hein. Et là, non, les musulmans, ah tiens, vous parlez de Dieu, tiens, bon, c'est quand même, aujourd'hui, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, on a avec eux un point commun. Un point commun parce que, et quelque part, le surnaturel, pour eux, ça existe. Hein. C'est déjà quelque chose. Bon, il n'y a pas que qui soient ceux qui comprennent le surnaturel, mais c'est un élément positif. Bon, alors, c'est certain que nous, on ne renonce pas à la dimension scientifique et à la raison, mais la raison, elle prépare le terrain. Elle enlève les objections. Après ça, elle ne remplace pas la foi. C'est deux domaines qui sont complètement complémentaires. Mais, oui, j'ai une question. Pourquoi on dit que l'évangile, on a eu les 4 évangiles, on a eu la Bible, on a eu des miracles, on a eu tout ça. Et le jour de la mort de Jésus qui dit tout est accompli. Oui. Pourquoi les théologiens continuent à chercher, comme si on cherchait encore plus que ça? Le changement du Premier Testament, on l'a changé, l'Ancien Testament, on l'a changé. C'est pour ça que les musulmans se posent la question, vous avez changé l'Ancien Testament, vous avez fait le Nouveau Testament. Pourquoi ce changement? Pourquoi on continue à chercher? On dirait que Jésus a tout accompli. Il nous a donné les 4 évangiles, on a eu la Bible. Pourquoi on continue à chercher comme si qu'il manquait quelque chose en fait? Alors, une question existentielle. Pourquoi est-ce qu'on grandit, qu'on vieillit? Pourquoi est-ce qu'on est tout petit et qu'on devient adolescent? Je ne vais pas vous donner de réponse. Jésus fait partie de la vie. Et donc la vie, c'est une évolution, et ça bouge. C'est inévitable. Alors, premier point. Deuxième point, Dieu, c'est la vie par excellence. Donc tout ce qui touche à Dieu, forcément, ça sera sujet à avancer, toujours plus loin. Donc, Dieu est inaccessible pour nous, hein, dans son essence, complètement inaccessible. Donc on aura toujours à chercher qui il est. Ne pas chercher qui il est, renoncer à chercher, signifierait que, finalement, Dieu c'est comme cette table, quoi. Bon, elle existe, c'est vrai, elle est bien, mais à un jour elle disparaîtra, et puis ce sera fini. Mais Dieu, c'est autre chose. On ne comprendra jamais qui est Dieu. D'ailleurs, nous-mêmes, on ne peut pas se comprendre mutuellement. Déjà, on a de la peine à se comprendre. Quand on se connaît un petit peu, même entre amis, on découvre toujours des choses. Dieu, c'est pareil. Donc là, cet aspect dans l'humanité, il y a cet élément divin qui ne peut se déployer que dans le temps. Pour nous, dans notre temps à nous. Alors, c'est vrai qu'en Dieu, il y a le paradoxe qu'il est depuis toujours. Donc, il y a à la fois en lui un élément de stabilité et un élément d'évolution. C'est ça qui est pour nous peut-être difficile à comprendre. Parce que Dieu est Dieu toujours, depuis toujours, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous le pensons, les temps des Égyptiens c'était pareil, et le temps de nos derniers petits-enfants, si on en a, ça sera pareil. Donc, et c'était quelque chose qui est important, parce que, vous voyez, dans le monde qui bouge, qui est le nôtre, hein, où ça bouge énormément, très très vite, c'est pas mal d'avoir des points d'ancrage. Et Dieu, c'est un point d'ancrage. Alors, c'est pas pour ça qu'on croit en lui, mais il faut l'accepter, c'est un point d'ancrage. Dieu qui est, qui était et qui vient. Passé, présent, futur. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et ça fait partie de son essence. Donc nous-mêmes, quand nous sommes en relation avec lui, forcément, d'une part, nous sommes complètement bouleversés, parce que ça nous dépasse complètement, et d'autre part, on ne perçoit qu'une petite partie de ce qu'il est, et on a toujours envie d'avancer. C'est normal. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, le Coran, vous savez, le texte coranique aujourd'hui qui est
C'est quand même des textes différents entre les chiites et les sunnites. Hein. Le texte qu'on trouve le plus fréquemment sur Internet, le noble Coran, là, enfin, bon, c'est un texte qui n'est pas celui de l'évêque de Mahomet. Hein. Il y a eu des évolutions il y a au moins 1 ou 2 siècles avant que le texte, le Coran, soit formé. Et donc, ce qu'on nous dit que le Coran est tombé du ciel par Mahomet, ça ne tient pas la route, scientifiquement. Scientifiquement. Alors, dites pas ça amusement, parce que je vais faire taper dessus. Mais ça ne tient pas la route, hein, c'est clair. Donc, toute religion évolue. Et eux-mêmes, ils ont des commentaires qui évoluent beaucoup. Ça, ils le reconnaissent. Hein. Il y a des commentaires qui sont très importants. Et leur loi, bah, c'était fixé au XIIe siècle. Donc, quand même, c'est pas l'époque de Mahomet. Hein. Bon, il ne faut pas s'affoler là-dessus. Cette évolution, elle existe partout. Et, nous-mêmes, on ne cherche pas une fixité absolue. Hein. On ne cherche pas à retrouver le point zéro où Jésus existait. Non, on cherche à comprendre ce qu'il a voulu nous apporter. Donc, il faut accepter cette dimension-là, c'est de la vie, et on l'a rendu avec cette particularité qu'il a, cette éternité que nous n'avons pas. Mais dans laquelle il nous donne une ouverture. Non pas par notre naissance, mais par notre mort. Alors, de la mort, c'est que ça. Un bon côté de la mort, c'est que ça nous ouvre le paradis. Est-ce que dans le judaïsme post-chrétien, on a des sources comparables, aussi anciennes enfin, quelles sont les sources du... Je ne pense pas qu'on ait des sources aussi anciennes que ça. Le texte... Le Talmud... Alors le Talmud, oui, mais ça c'est postérieur, bien postérieur au Christ. C'est bien postérieur. Oui, et même le texte hébreu du Nouveau Testament, c'est les textes des Massorètes, 10e siècle de notre ère. En revanche, on a découvert à Qumran des papyrus qui sont anciens. Comme nous, c'est post-chrétien, Qumran? Ah non, Qumran, non, c'est comparable. C'est à peu près contemporain. C'est contemporain. Oui, enfin, ça s'étend sur plusieurs siècles, voilà. C'est une Esséniens, effectivement, c'est une secte juive, enfin un mouvement juif, qui s'étend sur plusieurs siècles, donc avant et après Jésus-Christ. Oui, c'est ça, oui, c'est la cheville. Voilà, donc on a dans les textes de Qumran des textes chrétiens, des textes juifs. Et il y a des textes chrétiens dans les textes de Qumran. Très peu, mais... Il y en a quelques-uns. Ça. Ah oui. Vous avez dit tout à l'heure que la foi, il faut un terreau, il faut la raison. Enfin, mais aujourd'hui, on pourrait se questionner parce que la foi La foi sans la raison, ça ne tient pas le route. Oui, et on pourrait parler peut-être de paradigme. Enfin, quand vous dites pour croire, il faut une certaine prédisposition. Il faut une ouverture. Être prédisposé quand même. Une certaine disposition, mais et puis être. Oui. Enfin, il y a. Mais la raison, justement, elle fait disparaître. La raison, elle écarte les objections. Donc, elle prépare le terrain. Elle déblaye le terrain. Qui purifie, enfin, on peut dire qu'il purifie, qui enlève toute chose inutile, mais ça m'a interpellée parce qu'aujourd'hui, justement, la foi disparaît. Enfin. Pas partout. La foi, le bon sens disparaît aussi. Enfin, le bon sens disparaît. Beaucoup de choses qui disparaissent. La raison. Alors, voilà. Des choses qui restent assez rares. Donc, c'est pas une preuve qu'elles sont mauvaises. Voilà, faut pas. Alors là, effectivement, d'une part, la foi, c'est le fides et ratio, le grand texte de Jean-Paul II. Quoi. La raison, c'est une alliée importante pour la foi. Très importante. Mais ça ne peut pas remplacer la raison. Et la raison ne peut pas remplacer la foi. C'est des choses qui sont très très différentes. Pour nous, la foi est plus fondamentale. Malgré tout, si vous êtes fou, bon, c'est difficile, quoi. Donc la raison a sa place aussi. Hein, c'est parti de l'élément. Il faut trouver à chaque... Voilà, la place pour chaque dimension. Il faut mépriser ni l'une ni l'autre. C'est complémentaire. Je voulais rebondir sur sa question, la question de Jeanne. Elle avait demandé pourquoi est-ce que on a changé l'Ancien Testament au Nouveau. En fait, ça, c'est pas un changement. Le Nouveau Testament vient accomplir en fait, ce qui a été dit dans l'Ancien, c'est une continuité. Deuxièmement, la deuxième question c'était pourquoi est-ce qu'on continue d'étudier? Tu l'as si bien dit, moi je retiens une chose, c'est qu'en fait j'étudie, enfin nous on essaie d'étudier le texte pour mieux comprendre l'intention de Dieu. Enfin si tu n'étudies pas, tu ne sauras pas. En fait pour connaître, pour fonder.
sondé, donc c'est une histoire. J'ai une autre question. Quand on fait de l'évangélisation, je suis tombée sur un frère musulman, il m'a posé la question, il m'a dit, vous dites, vous êtes chrétienne catholique, alors je vais te poser une question que je n'ai pas pu lui répondre en fait, jusqu'à maintenant. Il m'a dit, pourquoi cette division? Si vous êtes chrétien catholique, pourquoi il n'y a pas une seule église pour tout le monde, dans chaque ville, dans chaque commune, chrétien catholique? Pourquoi il y a des témoins de Jéhovah? Pourquoi il y a des protestants? Pourquoi il y a des... Non, les... Orthodoxe. Anglican, épiscopal. Non, les tradis. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord entre vous? Pourquoi il y a les sunnites? Il y a toutes ces questions qui se posent. Exactement. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Oui, mais les soufis, etc., ils ont un seul Coran. Pour tout le monde. Mais nous, chez les témoins de Jéhovah, ils ont changé. Attention, les témoins de Jéhovah, ce ne sont pas des chrétiens. Les témoins de Jéhovah sont issus du monde protestant, mais ils refusent de croire à la divinité de Jésus-Christ. Donc, ce ne sont pas des chrétiens. Attention, non, c'est important ça, parce que les témoins de Jéhovah, c'est important parce que c'est des gens qui sont quand même assez actifs, hein, et qui sont assez... C'est considéré comme une secte. Voilà, c'est une secte. Et alors, ce ne sont pas des chrétiens, parce que pour eux, le Christ, c'est un être intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est un messager, un être intermédiaire qui est de la puissance, une sorte d'unité intermédiaire. Et il s'appuie là-dessus sur le fait que il dit, nous disons que, il y a des textes qui disent que tu m'as créé, les textes de la sagesse qu'on applique au Christ, qui parlent de la création. Donc tu m'as créé, prémisse de tes œuvres. Donc là, il ne faut pas se méprendre. Ces textes-là ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Il s'agit d'un engendrement éternel. Il ne s'agit pas de la création comme la création ex nihilo ou comme la génération par un homme et une femme. C'est une nature. Non, là-dessus, il ne faut pas... alors, la division qui existe entre catholiques, protestants, orthodoxes, pour faire simple, parce que là, pour le coup, on a des vraies divisions. Bon, ça, c'est le fruit du travail du démon, parce que le démon, c'est celui qui cherche à diviser. Et l'Église, qui a été fondée par le Christ, hein, il a donné les bases. Hein. Tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit que le péché n'aurait pas de place en elle. Il a dit qu'elle ne prévaudrait pas sur elle. Donc il a dit que l'Église ne serait jamais abattue. Mais il n'a pas dit que l'Église ne serait pas divisée. Il a dit, Père, je te prie pour que tous soient un. Il n'a pas dit, je suis sûr que vous serez un. S'il a prié, c'est qu'il se doutait que ça ne serait pas facile. Et donc les divisions, elles datent d'ailleurs dans les actes des apôtres. Ouais. Avec les apôtres, ils sont en train de se disputer. Les apôtres même. La première génération. Les disciples déjà, à mon avis. Les disciples, c'était pas tous d'accord. Hein. Alors parfois ils se sont mis d'accord après une discussion. Hein, par exemple, le fait que Paul soit accepté, quand même, Paul qui n'avait pas été là, qui n'avait pas connu Jésus dans sa vie terrestre. Hein. Il se met à prêcher Jésus, mais de quel droit tu fais ça? Voilà. Donc il a fallu qu'il prouve qu'il c'était quelqu'un d'authentique. Donc il y a d'autres divisions. Alors celle entre les hellénistes et les hébreux, par exemple, entre les juifs d'origine grecque et les juifs d'origine hébraïque, c'était assez sérieux comme ça. C'était dur quand même. Alors dans les Actes des Apôtres, on a un récit qui montre une certaine chose, ça s'arrange. Mais parfois, ça ne s'est pas toujours arrangé, quoi. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne du Christ, ça tendance à augmenter les divisions. Donc ça fait partie du travail du démon, le malin en nous. Je pense, là-dessus, il faut prendre sa croix. Là, je pense qu'il faut l'accepter comme une épreuve pour nous. On va dire, oh, ça serait toujours comme ça. Bon, à l'instant, on ne va pas... chrétien avec une seule tête, on ne va pas rêver à une unanimité absolue, mais on ne peut pas considérer que cette division soit quelque chose de bon. C'est pas bon, et c'est pour ça qu'il faut accepter que le mouvement œcuménique soit un mouvement poussé par l'Esprit Saint. Alors là, Plagiton, il faut être assez prudent là-dessus. Je sais qu'il a il n'est pas hostile à l'œcuménisme, mais il n'est pas très favorable. Ça, c'est une question de sensibilité. En revanche, l'Église catholique s'est prononcée clairement, depuis le Concile Vatican II, pour l'œcuménisme. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que catholiques, protestants, orthodoxes sont d'accord sur tout. Ça ne veut pas dire que nous, catholiques, nous estimons que les autres tiennent absolument
nous sommes toute la vérité, mais on a l'essentiel de commun. Et ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Voilà, ça, c'est commun à nous tous. Et ça, il faut absolument dire. Bon, donc on peut prier avec des frères protestants, avec des frères catholiques. On ne peut pas prier avec les musulmans. On peut, ensemble, chacun de son côté, mais on ne peut pas dire des paroles ensemble. On peut dire des paroles, comment dirais-je, de type humanitaire, de la charité, c'est vrai. On peut collaborer ensemble. Mais on ne peut pas partager la même foi. Parce qu'eux ne croient pas que Jésus est Dieu. C'est pas possible. C'est cette question que j'ai voulu poser parce que pendant les évangélisations, quand tu rencontres un musulman, Dieu n'a plus le même Dieu. Alors, du coup... Alors, il n'y a que lui qui sait. Hein. Après, ils ont quand même de positif qu'ils croient en un seul Dieu. Bon, ça, c'est déjà bien. Comme les Juifs. Hein. Donc, du coup... Alors ça, c'est différent de l'œcuménisme. Hein. C'est très différent. Hein. Ça, faut être bien clair là-dessus. Hein. L'œcuménisme, c'est le fait que catholiques, orthodoxes, protestants, nous pouvons travailler ensemble. Alors, tous les catholiques ne sont pas d'accord là-dessus, sur ce fait-là. Tous les orthodoxes ne sont pas d'accord là-dessus. Et il y a quelques protestants qui ne sont pas d'accord non plus. Donc, les choses ne sont pas simples. Mais les autorités supérieures, les autorités catholiques sont d'accord. Un certain nombre d'autorités orthodoxes, un certain nombre sont d'accord, pas d'autres. Et pour les protestants, la plupart sont d'accord. Bon. Et ça veut dire qu'on peut vraiment prier ensemble, parce que pour nous, Jésus-Christ est mort et ressuscité, on peut prier le Notre Père. On peut prier le Notre Père, hein, avec les orthodoxes. Donc ça, c'est pas rien. On a cette différence-là, mais on peut prier. On prie le même Dieu. Et on le prie ensemble. Et il nous écoute. Ça, c'est extraordinaire. En revanche, le dialogue interreligieux, c'est du dialogue. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'on peut considérer que dans la religion juive, dans la religion musulmane, il y a d'autres religions, hein, la religion d'Asie, que je connais assez mal, mais il y en a quand même qui existent. Hein. Dans la religion hindouiste, c'est plus ou moins une religion, mais il y a des choses qui sont positives. La croyance en un Dieu... la croyance dans des forces spirituelles, que le monde ne se réduit pas à notre corps, ni même à notre intelligence, qu'il y a autre chose. Ça, c'est pas complètement idiot. Et qu'il y a des éléments là-dessus qui peuvent nous amener à considérer que c'est mieux de s'entendre que de s'entretuer, c'est pas mal. Donc on peut travailler là-dessus, de secourir ensemble des gens qui sont dans la misère, c'est pas mal. Bon, on peut avoir ce dialogue-là, on peut reconnaître que, alors plus précisément, l'Église catholique dans le Concile Vatican II a reconnu que dans le monde musulman, il y avait des éléments qui coïncidaient avec la religion chrétienne. Évidemment, ils sont issus. Bon, enfin, on l'a pas dit ça, mais ils coïncident avec la religion chrétienne. C'est vrai, Dieu unique, le fait de ne pas vouloir que Dieu soit présent dans le soleil ou dans les animaux, même si c'est très beau la création, c'est magnifique, une forêt, mais Dieu n'est pas là-dedans, en tant que tel. Et ça, c'est le rapproche des musulmans. On ne sommes pas des polythéistes. On ne veut pas que Dieu est partout. Ce ne sont pas des animistes. On a ça en commun. Et alors, par ailleurs, les musulmans, ils honorent Jésus comme un prophète. Ah oui, non, il est un peu au-dessous de Mahomet, mais c'est comme un prophète. Ils honorent la Vierge Marie. Hein, vous savez qu'au Liban, la majorité est musulmane aujourd'hui, la fête de l'Annonciation est une fête d'État. Hein. Donc le 25 mars, c'est férié. C'est pas à cause des chrétiens? Oui, mais les musulmans sont majoritaires aujourd'hui. C'est antérieur, ils l'ont pas encore retiré. Ils l'ont pas retiré, et ils l'acceptent. Il n'y a pas de contestation là-dessus. Donc ils ont une véritable dévotion à la Vierge Marie. Donc il y a des éléments dans l'islam, qui proviennent du christianisme, évidemment, qui sont positifs. Et on peut travailler ensemble sur un certain nombre de points. Voilà, ça c'est vrai, il faut le reconnaître. Et puis quand on le fait juif, alors c'est encore plus, parce que eux, on vient de leur religion. Donc on partage avec eux beaucoup plus quand même qu'avec les musulmans. Ils sont les témoins de la première alliance. Donc ça c'est très important, même si on n'est pas d'accord avec eux sur un certain nombre de choses, hein, c'est clair. Il y a quand même des choses qui sont très fondamentales. Donc on estime ces gens. Donc ça c'est le dialogue interreligieux qui est mené avec les juifs d'un côté, avec les musulmans de l'autre. Et parfois, il y a des réunions interreligieuses. À Assise, par exemple, le pape Jean-Paul II avait réuni des croyants de ces religions-là, et puis même d'autres religions. D'ailleurs, il a dit, on ne va pas prier ensemble.
On est là ensemble pour prier, mais on n'est pas là pour prier ensemble. C'est un peu subtil, parce que la prière, ça nécessite quand même une unité sur la personne qui ont prie. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc, entre catholiques et protestants, on peut, avec les musulmans, avec les animistes, etc., il ne vaut mieux pas essayer de prier. Parce que là, le démon s'y mêle. Donc, c'est pas notre problème, ça. Donc, distinguons bien le dialogue l'œcuménisme, qui est vraiment un mouvement, je crois, de l'Église très positif. Parce que le Christ a prié pour l'unité des chrétiens. On ne peut pas se désintéresser de ça, c'est pas possible. En sachant que ce mouvement-là est lui-même contesté chez nos frères protestants et chez nos frères orthodoxes, surtout. Ce jeu, hein, il est très contesté. Hein. Ne parlez pas trop de communisme, M. Poutine, ni au moins du Moatas. Hein. Ce sont pourtant des gens remarquables, au moins du Moatas, c'est les Romains. Il ne faut pas leur parler de communisme. Hein. Bon. Donc, il y a des conceptions, en fait, la plupart des monastères, parce qu'ils sont différents les uns des autres. Hein. Voilà. Mais malgré tout, avec un certain nombre de responsables, on est d'accord. Et ça, c'est une chose positive, parce que là, on marche certainement vers le royaume des cieux. Hein, l'unité des chrétiens, certainement. Bon, je pense que c'est important, il ne faut pas la mépriser, mais il faut traiter ça avec prudence, mais sans mépris du tout. Et le dialogue religieux, il faut encore plus de prudence, hein, c'est sûr. Hein, c'est certain. On n'est pas dans les... Enfin, je suis pas... Le temps. Voilà. Merci beaucoup. Il va falloir manger. Alors, on doit se rendre là-bas, peut-être? Non, c'est eux qui... Ah! Bon, alors, tu vas bien. Merci beaucoup. Merci. Et donc, le texte, là, vous le lirez. Et puis, si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas.